Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue dans le Grand Matin Sud Radio, c'est le petit déjeuner politique. Il est 7h44 de Guillaume Larrivé, député des Républicains de Lyon et candidat à la présidentielle des Républicains. Bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour. Deux femmes à la tête de l'Europe notamment, Christine Lagarde à la BCE, on va en parler dans un instant, et puis Ursula von der Leyen, actuelle ministre de la Défense, en fait en Allemagne, à la Commission européenne. Est-ce que c'est l'Allemagne qui est gagnante de ce choix fait à Bruxelles ou pas ? Oui, en football, on dit que c'est toujours l'Allemagne qui gagne à la fin. Je ne sais pas si c'est exactement la même règle. Non, ce que je voudrais surtout observer, c'est que tout ce processus de nomination a pris un peu de retard parce que Emmanuel Macron, le président de la République française, a contesté en réalité le résultat des élections au Parlement européen. À l'échelle du continent, c'est le Parti populaire européen, le PPE, le mouvement au sein duquel les républicains sont des acteurs. Ouais. C'est le PPE qui a gagné et c'est le PPE, au terme des règles démocratiques, qui devait avoir la présidence de la Commission européenne. Et en fait, je ne veux pas être trop long, mais Emmanuel Macron a contesté cela, a voulu que ce soit un socialiste que la Commission européenne, ça a été refusé par les autres. Bref, ça a pris un peu plus de temps et in fine, effectivement, c'est une dame, Madame Ursula von der Leyen, qui va présider la Commission européenne. Voilà, on va voir ce que ça donnera. Elle est francophile. C'est plutôt pas mal ça, non ? Oui, en tout cas, pour nos relations. Elle a un profil qui est intéressant. Elle appartient au PPE comme les Républicains, parce que c'est le PPE qui a gagné les élections, et elle a un profil manifestement compétent. Ce qui comptera maintenant, évidemment, ce sont les actes de la Commission, les actes du Parlement, parce qu'il y a tellement de choses à changer en Europe. On avait parlé à un moment donné de Michel Barnier. Vous auriez préféré Michel Barnier ? Écoutez, je ne vais pas commenter. En tout cas, ce que je constate, c'est que après bien des hésitations et de la part d'Emmanuel Macron, un jeu très dangereux qui consistait encore une fois à contester le résultat des élections démocratiques, il y a eu effectivement cet accord. Mais ça n'est que le début, c'est un point de départ. Ce qui compte maintenant, c'est de changer pour de vrai, si j'ose dire, un certain nombre de politiques européennes. On a besoin que cette Europe change pour enfin arrêter l'immigration de masse, pour être moins naïve sur le droit de la concurrence, pour être moins naïve dans les négociations commerciales, pour créer une vraie barrière écologique dans les échanges internationaux. Bref, il y a beaucoup de changements qui doivent être engagés. On va en parler notamment sur l'accord de libre-échange du Mercosur, mais peut-être avant quand même un mot aussi de commentaire sur Christine Lagarde à la tête de la BCE. Elle est issue de votre famille. C'est une bonne nouvelle ou pas ? Christine Lagarde, à l'évidence, est un des grands talents que compte la vie publique nationale et internationale. Elle aurait pu être présidente, candidate en tout cas à la présidence de la République française. Oui, écoutez, moi je ne veux pas trop parler à l'irréel du passé ou l'irréel du futur, je ne sais pas, mais en tout cas ce que je constate, c'est qu'elle a un beau CV. Elle a été ministre des Finances de Nicolas Sarkozy au moment de la crise financière de 2008. Elle a été directrice générale du Fonds monétaire international. C'est bien qu'une dame aussi talentueuse et compétente que Christine Lagarde préside la Banque Centrale Européenne. On va avoir des enjeux de politique monétaire considérables, il ne faut pas l'oublier. On a aujourd'hui, comme vous le savez, des taux d'intérêt. Mais c'est un bon coup d'Emmanuel Macron, ça d'ailleurs. Non, mais juste sur le fond, sur les enjeux de la politique monétaire, sans être trop technique, on a des taux d'intérêt aujourd'hui qui sont extrêmement bas. On a même parfois certains taux d'intérêt qui sont négatifs. Je pense aux taux d'intérêt sur la dette française. Il ne faudrait pas qu'une sorte de bulle financière éclate. C'est un sujet de préoccupation pour la France, quand on se rappelle qu'on a aujourd'hui, nous, une dette publique qui approche 100% du PIB. On a un déficit public qui se creuse en 2019 sous l'effet d'un certain nombre de choix budgétaires, à mon avis, négatifs du gouvernement actuel. On a donc des sujets financiers très préoccupants et c'est important qu'à la tête de la Banque Centrale Européenne, on ait de la compétence avec Christine Lagarde. Et quelque part, Emmanuel Macron recrute encore chez les Républicains, puisque même si elle n'était pas directement chez vous, mais l'issue de votre famille... contrairement à ce que pourraient laisser entendre cette question, c'est pas ce que vous vouliez dire naturellement, mais ce n'est pas Emmanuel Macron tout seul avec ses petits bras qui a choisi de nommer. Mais précisément, il a été un facteur de blocage, précisément. Notamment lundi, il s'est comporté de manière invraisemblable, insultant presque ses partenaires et faisant une espèce de crise, d'après ce que l'on nous a raconté dans les couloirs de Bruxelles. Donc, pas sur Christine Lagarde, précisément. Non, in fine, c'est plutôt quand même Angela Merkel, la chancelière allemande, avec beaucoup de sérieux et de détermination, qui a, je crois, été un trait d'union entre les différents États et notamment entre les pays d'Europe de l'Ouest et les pays du groupe de Visegrad que Emmanuel Macron, au contraire, tenait à tort pour quantité négligeable. Guillaume Larrivé, alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce qui va être important, c'est la suite, c'est-à-dire notamment sur les accords, les négociations, des manifestations d'agriculteurs, par exemple cette nuit, contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, c'est-à-dire d'Amérique latine notamment. Ça concerne l'industrie,
l'industrie, ça concerne bien sûr aussi l'agriculture. Emmanuel Macron dit que pour l'instant, ce n'est pas encore ratifié et qu'il veut être justement vigilant. Là, il fait preuve de prudence et il essaie de protéger les intérêts européens et français, non ? Sur le fond, de quoi parle-t-on ? On parle d'un projet d'accord entre l'Europe et le Mercosur, c'est-à-dire Paraguay, Uruguay, Brésil, Argentine. Moi, ce que je veux vous dire ce matin, c'est qu'un accord de libre-échange, ça n'est jamais bon en soi ou mauvais en soi. Il faut regarder de manière concrète, pragmatique, ce qu'il y a dedans. En l'occurrence, je pense que cet accord UE-Mercosur fait plus de perdants pour la France que de gagnants. Donc moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on le ratifie. Je pense que c'est une erreur économique. Grosso modo, c'est un accord qui est plutôt favorable aux constructeurs automobiles allemands, mais très défavorable aux agriculteurs français, notamment à la filière bovine, à la filière volaille, à la filière sucrière. Donc je pense que d'un point de vue économique, c'est plutôt une erreur. Et d'un point de vue écologique, c'est plutôt une horreur, pardon de le dire, mais déforestation, l'industrie bovine, si j'ose dire, de l'Argentine et du Brésil, c'est quelque chose qui est extrêmement néfaste plutôt pour l'environnement latino-américain. On a aussi un problème du bœuf enrichi aux antibiotiques. Bref, il y a beaucoup de sujets qui sont très préoccupants. Donc moi, je suis pas favorable à ce qu'on ratifie le Mercosur. Et je note qu'Emmanuel Macron a déclaré, je le cite entre guillemets, que c'était selon lui, un bon accord, a-t-il dit. Et je crois que c'est un mauvais accord. Oui. Bon, donc il faudra des garanties, c'est ce que vous demandez, supplémentaires. C'est pire que ça. C'est pire que des garanties. Je pense qu'il n'est pas signable et ratifiable en l'état. Il faut donc poursuivre la négociation pour défendre les intérêts de la France. Moi, je suis pour la liberté des échanges, à condition que ce soit des échanges justes, raisonnables, et qu'on intègre vraiment une dimension écologique en étant cohérent. On ne peut pas, comme le fait aujourd'hui le président de la République, faire de jolis discours au moment de la COP 21, 22, etc. Et en réalité, approuver des accords qui sont, d'un point de vue écologique, extrêmement négatifs. On va parler de votre candidature à la présidence des Républicains dans un instant, mais avant, un mot de commentaire peut-être sur la cote de confiance d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, notamment selon le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match, où il remonte en fait énormément, regain de popularité. Comment vous l'expliquez ? Je ne suis pas là pour commenter la dernière vague et l'écume des sondages. Ce que je constate, c'est qu'au moment des élections européennes, on a eu un paysage politique français extrêmement fragmenté. Les Républicains, bien sûr, ont fait un mauvais score, on va y revenir, mais la République en marge, a fait... Elle n'est pas en marge, pour la l'instant. République en marche a fait, en réalité, 10% des suffrages des électeurs inscrits. Alors les Républicains, si on va par là, si on adopte ce mode de calcul, vous n'avez pas fait grand-chose. Mais en effet, la liste des Républicains a fait un mauvais score, je ne vais pas dire le contraire, mais si je dis ça, c'est assez important de voir combien le paysage politique est fracturé. Dans l'opinion publique française, il y a d'abord de l'inquiétude, il y a de la protestation, il n'y a pas une grande confiance. Quand vous avez quand même 38-39% de bonnes intentions. Très bien, tant mieux pour eux. Mais quand vous avez, lors d'une élection, un Français sur 10 seulement qui choisit le parti au pouvoir, ça veut donc dire que 9 Français sur 10 n'ont pas choisi le parti au pouvoir, ça devrait quand même inciter tout le monde a un peu de modestie. Un peu de modestie. Alors, qu'en est-il de votre famille politique ? Donc, on le sait, il va y avoir plusieurs candidats dont vous faites partie, Christian Jacob, Julien Aubert, Guillaume Pelletier, etc. Pourquoi vous vous présentez, vous ? Alors vous êtes mieux informé que moi, puisque dans les noms que vous citez, tous ne sont pas candidats. Oui, enfin plus ou moins, quoi. Pour l'instant, sont candidats Christian Jacob, votre serviteur, et Julien Aubert, par ordre chronologique et pas alphabétique. C'est vrai. Les autres, peut-être. Non, mais peut-être, quoi. On verra. Bon, plus sérieusement, on a un enjeu qui est un enjeu d'élection interne aux Républicains, et c'est au mois d'octobre. Moi, j'ai décidé d'être candidat parce que j'ai envie, en équipe, de tracer un nouveau chemin pour les Républicains. Et j'adresse un message à mes 130 000 compagnons militants, les Républicains, pour leur dire, voilà, retrouvons ensemble la fierté de militer au sein des Républicains. On a plein de choses à dire aux Français. Notre histoire n'est pas finie. On n'est pas condamné à être un petit bout de truc, là, supplétif du macronisme d'un côté, ou à vendre de l'autre côté. Là, vous êtes un petit bout de truc, on n'est absolument pas... Pour l'instant, vous l'êtes un petit peu, un petit bout de truc, précisément, je suis candidat pour que ce scénario catastrophe ne se réalise
pas. Pourquoi ? Parce que sur le fond, moi je sais très bien où j'ai envie d'emmener les Républicains. Je ne vais pas faire campagne en me regardant de nombril en disant c'est quoi à la droite. Non, ça c'est un sujet de colloque. Moi je sais où je veux aller. Ce que je veux, c'est qu'entre 2019 et 2021, les Républicains construisent un projet que j'appelle le projet de la réconciliation française. Je pense que la France, elle est fracturée, déchiquetée. Les Français qui vont bien, grosso modo, ont voté Macron. Les Français qui vont mal, grosso modo, ont voté Le Pen. Et puis il y a plein de Français qui votent plus du tout. Notre mission à nous, c'est d'apporter des solutions en parlant à tous les Français. Alors, Malraux disait, juste un mot, Patrick Roger. Malraux, il y a bien longtemps, disait qu'il faut parler à tous les Français qui sont à 6 heures dans le métro. Moi, j'ai envie qu'on parle à tous les Français qui sont sur Facebook à 18h30 ou à 19h. Vous voyez ce que je veux dire ? À la fois les Français des villes, les Français des villages. Les Français qui viennent de l'immigration récente et les Français qui, au contraire, sont là depuis des générations et des générations. Les Français qui réussissent dans la mondialisation, les Français qui se sentent à l'écart. On doit réconcilier les Français. Si vous aviez une mesure à mettre en évidence que vous allez proposer là pour dire voilà, il faut qu'on aille vers ça pour vous distinguer en fait des autres candidats, Guillaume Larrivé, quelle serait-elle ? Alors, il y a plein de mesures, mais je vais en citer une extrêmement concrète, parce que très symbolique de la volonté que nous avons de porter un projet qui permette de remettre la France au travail, en encourageant ceux qui travaillent tout en étant généreux avec ceux qui ne peuvent pas travailler. Je voudrais qu'on sorte du système actuel du RSA. Ah bon ? Le RSA aujourd'hui, c'est 55 milliards d'euros consacrés par la nation sur un quinquennat. 55 milliards, 11 milliards par an. C'est une somme absolument considérable. Moi, j'aimerais qu'on sorte de ce système et qu'on remplace le RSA par un système en 3 tiers. Je vous le dis très rapidement. J'aimerais qu'on sorte certains bénéficiaires du RSA pour le concentrer sur un tiers qui serait l'allocation de solidarité nationale, ce que j'appellerais l'ASN, pour des Français qui vraiment ne peuvent pas travailler, ASN. Un deuxième tiers qu'on concentrerait sur l'aide aux Français qui sont en situation de handicap, ainsi qu'aux personnes retraitées qui sont aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Donc ça serait un pilier de générosité pour venir en aide à ces personnes. Et puis le troisième tiers, j'aimerais qu'on l'utilise pour baisser des impôts de production qui pèsent sur les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, Patrick Roger, c'est la Banque mondiale qui a donné cette statistique, les entreprises françaises, elles payent 60% de leurs bénéfices commerciaux en termes d'impôts, de taxes diverses et variées. C'est 20 points de plus que la moyenne de l'OCDE. Et ça, c'est suicidaire, parce que du coup, on a plein de boîtes, et notamment de petites entreprises qui ne peuvent pas créer d'emplois. Donc je propose une vraie transformation, pour le coup. Vous avez que fait pas du tout Emmanuel Macron aujourd'hui, pour sortir de ce système du RSA, pour remettre des Français au travail, pour être à la fois généreux avec ceux qui ne peuvent pas travailler, et pour inciter, encourager les entreprises et les créateurs d'emplois à vraiment créer des richesses. Brièvement, Guillaume Larrivé, le mot de la fin avec Cécile. Déjà ? Oui, face à la polémique, le MEDEF a renoncé à inviter Marion Maréchal à son université d'été. Est-ce qu'ils ont bien fait de reculer, selon vous ? C'est à eux. Moi, je ne suis pas responsable de la liste d'invitation du MEDEF. Je suis démocrate et je suis pour le pluralisme, donc je ne suis pas pour qu'on lance des anathèmes à l'encontre de X ou de Y. Ce que je trouve pas super élégant, c'est d'inviter puis de désinviter. Voilà. Mais je ne voudrais pas non plus que toute la planète politique tourne autour d'une ou deux personnes. Mais il faut discuter avec Marion Maréchal. Ce que je vais essayer de faire, moi, c'est de défendre mes idées. Notre projet, à nous, les Républicains, c'est à nous de tracer un chemin sans regarder en permanence ce qu'il y a à droite et à gauche. Parce que vous avez discuté avec elle ou vous allez discuter avec elle, vous ? Je lui ai parlé autrefois lorsqu'elle était députée, parce que je parle à tout le monde, je parle à Jean-Luc Mélenchon, je parle aux communistes, je parle aux marcheurs. Et depuis, vous l'avez jamais vue ? Je ne l'ai pas rencontrée depuis qu'elle n'est pas députée, mais naturellement, je parle à tous les députés de la nation. J'ai été élu en 2012 et réélu en 2017. Précisément, c'est la vertu de l'Assemblée nationale que d'être l'Assemblée des élus de la nation. Pour éviter qu'on se tape dessus dans la rue, mais plutôt qu'on débatte, qu'on s'affronte parfois, qu'on se confronte dans l'hémicycle. Un mot, une union des droites pour poursuivre dans moi, je ne suis pas du tout dans cette idée du reniement ou du ralliement à d'autres mouvements politiques. Je suis pour qu'on trace, nous, les Républicains, notre propre chemin. Et c'est bien pour ça que je suis candidat à la présidence des Républicains. Merci Guillaume Larrivé, donc candidat à la présidence des Républicains, on l'a compris, et député des Républicains de Lyon. Merci. Restez avec nous dans un instant. On vous parle de la grève des corrections du bac. Et puis on parlera aussi avec Yves de Kerdrel de la hausse de l'électricité. Décidément, ce sont que des bonnes nouvelles. Restez avec nous, 7h58, c'est le Grand Matin Sud Radio.